prions au nom de Jésus. Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce matin. C'est un grand privilège pour nous d'être dans ta présence. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour leur intérêt pour toi et pour le royaume. Nous voulons que tu nous aides à évoluer, à changer. S'il y avait des manquements, des tares dans notre vie, corrige-les et amène-nous à te ressembler. Saint-Esprit, merci. Parle à chacun et permets à chacun de comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the Lord. Alléluia. Praise Jesus. Alléluia. Nous avons un message, un petit message mais important. Notre thème est intitulé l'éducation biblique. L'éducation biblique. Vous savez, on parle souvent de l'éducation. L'éducation, vous voyez, des parents, vous voyez, vis-à-vis de leurs enfants. Souvent on dit, tu n'es pas éduqué. Tu es mal éduqué. Vous entendez les gens dire, nous allons considérer l'éducation biblique. Effectivement, nous venons de familles différentes. Et l'éducation, vous voyez, est la base, vous voyez, de tout être humain. Mais il se fait que, vous voyez, dans certaines familles, l'éducation, vous voyez, a été ratée. Il est vrai que plusieurs, vous voyez, d'entre nous, on a été mal éduqués. Étant donné que nos parents ne se sont pas fondés, vous voyez, sur les Écritures pour nous donner de l'éducation. Voilà, donc il y a l'éducation biblique. On peut être éduqué pour avoir des diplômes, des connaissances, mais nous parlons de l'éducation biblique, vous voyez, qui nous donne une bonne moralité. C'est tellement important. S'il vous plaît, vous allez donc être attentifs, c'est important. Beaucoup d'entre nous, on a raté l'éducation biblique. C'est pourquoi nous avons des comportements qui ne s'alignent nullement sur la parole de Dieu, même sur, vous voyez, la moralité, le civisme. Parfois, les chrétiens ont des comportements, vous voyez, pires que ceux des gens du monde. Une éducation, vous voyez, mondaine, vous voyez, qui s'appuie sur les valeurs, peut, vous voyez, transformer une personne et faire d'elle une bonne personne sans Jésus. Et les gens qui ont une bonne moralité mais ils n'ont pas Jésus. Ouais, ils ont les bonnes manières, ils savent comment parler aux gens, mais ils n'ont pas Jésus. Mais nous qui avons le Seigneur, nous devons les dépasser. Vous voyez, en moralité, en caractère, en comportement. Donc c'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de vous instruire sur l'éducation biblique. Je voudrais commencer en faisant cette assertion, en donnant cette assertion. Celui qui n'a pas subi les sévérités d'un maître subira les sévérités de la vie. Je reprends. Celui qui n'a pas subi les sévérités d'un maître subira les sévérités de la vie. C'est le maître qui est censé t'éduquer. Tes parents sont tes maîtres. Vous voyez, ton pasteur c'est ton maître. Mais si tu ne veux pas subir les sévérités du maître, qu'il est sévère, il cherche à t'éduquer, à t'instruire, à te mettre sur
un bon chemin. Mais tu trouves que, voyez, en le faisant, il est sévère. Et tu refuses de te soumettre à cette éducation que tu considères de sévère. Alors sache que tu subiras les sévérités de la vie. C'est la vérité que je vous dis. La vie sera très sévère envers toi. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Je reprends encore. Celui qui n'a pas subi les sévérités d'un maître. Celui qui n'a pas subi les sévérités, voyez, d'un père, subira les sévérités de la vie. Dans Proverbe chapitre 22, Proverbe chapitre 22, nous considérons le verset 15. Proverbe chapitre 22, le verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. L'enfant qui refuse la verge de la correction, la vie va le corriger. Et il va apprendre sévèrement. Je reprends. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Chacun d'entre nous, une fois né dans une famille, les Écritures sont formelles. La folie est attachée à tout enfant. Donc la verge contribue à son éducation. Il y a beaucoup de moyens pour éduquer. La verge contribue à son éducation. Donc la Bible dit la verge de la correction, voyez, éloignera la folie de lui. Mais si l'enfant rejette la correction en disant que c'est sévère, voyez, la vie va le corriger. Certains parents ne veulent pas corriger leurs enfants. Voyez, ils leur donnent tout. Voyez, ils supportent toutes, voyez, leurs caprices. Voyez, ces enfants ne deviendront rien dans la vie. Ils n'apprendront pas vite. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 30. Matthieu 9, le verset 30. Je voudrais demander aux enfants d'écouter ce que nous sommes en train de dire. Matthieu 9. C'est un enseignement pour tout le monde. Matthieu 9, le verset 30. Nous allons considérer une parole de notre Seigneur Jésus ici. La Bible dit: et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. C'est un maître. Il a fait une recommandation sévère. Il a corrigé sévèrement. Prenez garde que personne ne le sache. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les parle sévèrement. Quand on te parle sévèrement, cela ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 16, Jésus n'est pas que douceur. Jésus sait, voyez, parler de façon sévère aussi. Rappelez-vous, certaines personnes avaient dit cette parole est dure. Un maître sait être doux, un maître sait être dur. Un parent qui veut, voyez, bien éduquer son enfant doit savoir être doux et doit savoir être dur. Matthieu chapitre 12, le verset 16. Matthieu 12, 16. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas, voyez, le faire connaître. Dans Marc 1, 43. Marc chapitre 1, le verset 43. Il est écrit au verset 43: Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Avec de sévères recommandations. Un maître sait être sévère. C'est tellement important que vous le sachiez. Dans 2 Corinthiens 10, 10. 2 Corinthiens chapitre 10, 10. Il est écrit: car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes.
Voilà, il s'agit de Paul. Les gens jugeaient Paul, cet enseignant, ce maître, comme étant sévère. Paul dira, voyez, vous qui devrez être des maîtres, vous en êtes toujours au lait, parce que les gens ne voulaient pas être éduqués de façon sévère. Ils sont restés des bébés. Voyez, quand dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Les messages du pasteur sont trop sévères. Voyez, si vous ne voulez pas, si vous rejetez, si vous ne voulez pas subir les sévérités de maître, vous subirez les sévérités de la vie. Mais si vous avez subi les sévérités de maître, lorsque la vie deviendra sévère, vous passerez dedans comme si de rien n'était. Parce que vous avez été formé, vous avez été éduqué, vous avez été entraîné. Nous lisons encore une dernière fois ce passage. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10. Quand dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Le verset 11, que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Paul dit, si vous dites que nos lettres sont sévères et fortes, ce n'est pas en votre absence que nous envoyons de telles lettres. Même si nous venons, même si nous sommes présents avec vous, nous serons comme cela. Dans 1 Pierre 2, 18. 1 Pierre chapitre 2, le verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Un maître doit être bon et doux. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Oui, il y a des maîtres avec un caractère difficile. Le Seigneur dit qu'il faut se soumettre à ces gens-là aussi. Parce qu'ils sont en train de vous former. Ils sont en train de vous éduquer. Jésus, le maître, n'est pas que amour. Il est aussi sévérité. Beaucoup ne le savent pas. Nous parlons trop de son amour. Nous parlons trop de sa douceur. Nous parlons trop de sa gentillesse. Nous oublions sa sévérité. Matthieu 25, 24. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Le verset 24. Nous lisons ce qui suit. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Quiconque est Seigneur, quiconque est maître, ne peut pas être seulement doux. Aujourd'hui, l'école est gâtée. Dans l'ancien temps, pour aller à l'école, tu dois porter 5 culottes. Parce que la formation était, voyez, bien. Si tu reçois un bon coup, voyez, avec voyez, ce bâton qu'on appelle Gbondouti, voyez, tu vas regretter d'être né. Et dorénavant, tu ne feras plus d'erreur. Tu traiteras tes exercices avant d'aller en classe. Voilà, c'est comme ça l'éducation. Parce que ça s'aligne sur la parole de Dieu, la verge de la correction. Maintenant, les hommes sont arrivés. Les hommes qui ne craignent pas Dieu. On dit d'enlever la verge. D'enlever la verge. Des fois, vous allez entendre votre enfant. Lorsque vous le corrigez sévèrement, il s'éloigne en chantant. N'ignorez pas les droits des enfants. Le droit qu'on les enseigne aujourd'hui, on ne doit pas les taper. Que c'est leur droit. Donc si quelqu'un les tape, ils n'ont qu'à appeler la police. Le policier vient, je le tape aussi. Praise the living God. Alléluia.
Matthieu chapitre 25 encore. Matthieu 25, 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Son maître, le verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Donc le maître va toujours continuer à montrer sa sévérité. Ce n'est pas parce que tu pensais que je suis un homme Dieu, tu es parti enterrer mon talent que cette affaire est finie. Mon ami, il fallait remettre mon argent au banquier. Et à mon tour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ouais, quand le Seigneur donne des paraboles, il parle de lui-même. C'est lui qu'on traite ici, voyez, d'un maître dur. Un homme dur. C'est lui, voyez, dont on parle ici comme cela. Voyez, notre Seigneur, il n'est pas que amour. Il est aussi sévérité, dureté. C'est important de le savoir. Dans Psaume chapitre 94. Psaume 94. Psaume chapitre combien? 94. La Bible dit au verset 12, heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Il châtie. On parle du Seigneur. C'est notre maître. Heureux l'homme que tu châties. Ouais, on ne peut pas instruire quelqu'un sans le châtier, sans le corriger. Ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. La Bible dit dans Proverbe 4.4. Proverbe chapitre 4, le verset 4. Proverbe 4.4. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Praise the living God. Alléluia. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. L'éducation biblique, voyez, nous transforme, nous fait vivre dans la voie de Dieu, nous donne une bonne moralité, transforme nos caractères et amène notre caractère à s'aligner sur la parole de Dieu. Deux sortes de moyens servent à éduquer une personne. Le bâton d'amour est celui de la sévérité. Romains chapitre 11, le verset 22. Romains 11, 22. Romains chapitre 11, le verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu n'est pas seulement bon. Vous voyez, dans sa sévérité, il se cache aussi la bonté et l'amour. C'est pour que tu sois une personne, un homme accompli. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. On n'use pas de sévérité pour le plaisir. On use de sévérité là où il y a le besoin. Oui, quelqu'un ne peut pas être sur la droite ligne et puis vous allez commencer à être sévère avec elle. Oui, on use de sévérité quand on voit que c'est nécessaire. Donc la sévérité ne veut pas nécessairement dire qu'on ne t'aime pas. Non, il faut considérer ces deux choses: la bonté ou l'amour de Dieu et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Quand tu fais ce qui n'est pas droit, on doit utiliser le bâton de la sévérité. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Un maître sera sévère envers celui qui n'apprend pas.
Un maître sera sévère envers celui qui est insoumis. Un maître sera sévère envers celui qui le défie. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Les parents d'aujourd'hui veulent être aimés de leurs enfants. Ils les gâtent, les chouchoutent. N'oubliez pas, la Bible dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne construit pas. Donc les parents veulent être acclamés par leurs enfants. Ouais, vous voyez un parent, sa fille est en train de danser et il rit. L'enfant danse et tourne les fesses et il dit tu as vraiment des vies à entendre. Au lieu de prendre un bâton, voyez, et le fesser. L'enfant est en train de chanter un chant mondain, un mauvais chant. Ouais, il chantait de Kawe. Maman rit. Au lieu de prendre un bâton et de poursuivre l'enfant comme une chèvre qui mange sa farine. Donc cette faiblesse des parents entraîne les enfants à toutes sortes de faiblesses et de facilité. Un roi avait commis une telle erreur et cela l'a coûté très cher. Il était faible par rapport à l'éducation de son fils. 1 roi 1, 5. 1 roi chapitre 1. Nous considérons le verset 5. 1 roi 1, le verset 5. Adonisa, fils de Hadi, se laissant emporter par l'orgueil, jusqu'à dire c'est moi qui sera roi. Il s'est laissé emporter par l'orgueil. L'éducation n'avait pas enlevé l'orgueil en lui. Une éducation réussie éradiquera l'orgueil dans une personne. Je reprends. Une éducation réussie éradiquera l'orgueil dans l'homme. Adonija, fils de Hadi, se laissant emporter par l'orgueil, jusqu'à dire c'est moi qui sera roi. Moi, le moi. La Bible dit, et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. La Bible va nous expliquer pourquoi un tel comportement. La Bible va nous montrer pourquoi un tel caractère de cet enfant. Le verset 6. Son père, son éducateur, son instructeur, son maître, son parent ne lui avait de sa vie fait un reproche. Il ne lui faisait pas de reproche. Comment un père peut être là sans reprocher quelqu'un? Comment un maître peut être là sans faire des reproches? Vous ne voulez pas qu'on vous reproche. Vous reproche, vous vous fâchez. Vous entrez dans tous vos états. Vous serez un mal éduqué. Si vous comprenez la parole de Dieu, vous verrez qu'elle enseigne la correction. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche. Je ne serai jamais un tel père. Je ne serai jamais un tel pasteur. Je ne verrai pas quelque chose de mauvais sur la terre. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Il amène des filles à la maison, il ne parle pas. Il se bagarre, voyez, dans la rue, le père ne parle pas. Il embête même son père, le père ne dit rien. Il embête sa maman, le papa ne parle pas. Ouais, il ne lui avait fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi. C'est une mauvaise éducation et il va payer ça chèrement. Ceci va entraîner l'inceste dans la famille. Parce que pratiquement, ouais, ce qui dénote que tous les enfants étaient mal éduqués.
Nous comprenons que Amnon était aussi mal éduqué. Il va coucher avec sa demi-sœur Tamar. Nous comprenons qu'Absalom était mal éduqué. Il va se rebeller contre son père. Oui, parce qu'il n'y avait pas une éducation dans cette famille. Le père ne disait rien. Les enfants étaient gâtés. C'était des enfants d'un roi. Ils mangeaient à leur faim. Ils s'habillaient comme ils voulaient. Ils avaient de l'argent en poche comme ils voulaient. Ils embêtaient tout le monde. Et le père ne disait rien. Pourquoi agis-tu ainsi? Lorsque un enfant ne fait pas bien, il faut l'appeler. Pourquoi agis-tu ainsi? Et le corriger. Et l'éduquer. Et l'enseigner. Pas seulement avec le bâton, mais avec sa loi. Sa loi. Sa parole. Très important. Adonijah était en outre très beau de figure. Et il était né après Absalom. Il y a des parents comme ça. C'est mon beau garçon. Il est très joli, ne la touchez pas. Non, il ne faut pas la frapper. Sa peau est fragile. C'est parce que tu n'as jamais été au champ. Oh, à l'ancien temps. Comment le samedi, chez notre père, comment vous prenez les roues au champ. Voyez, nos mains étaient dures. Comme le ton d'un barbare. Si on te chiffle à l'époque, voyez, tes dents vont se remuer. Praise the living God. Et aujourd'hui, oh, c'est ma fille. Jolie, jolie. Ne le touchez pas. C'est 9 mois que j'ai fait. Je l'ai porté 9 mois dans le ventre. Les femmes font comme si quand elles prennent l'enfant 9 mois, le papa ne fait rien. 9 mois, j'ai payé les produits. Maintenant les hommes c'est comme ça, vous aussi vous parlez. Je l'ai porté 9 mois. 9 mois j'ai payé les produits. 9 mois je l'ai envoyé aux consultations prénatales. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Je dis le Seigneur nous aidera. Ne soyons pas comme le roi David. Il n'avait pas pris soin d'éduquer ses enfants. L'éducation ne consiste pas à gaver. Très bien. L'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim. Très bien. La faim, voyez, d'être meilleur. La faim d'avoir une bonne moralité. La faim d'avoir un bon caractère. C'est cette faim qu'une bonne éducation donne. La faim, voyez, de s'aligner sur la parole de Dieu. Donc nous disons que l'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim. Et c'est ce que je fais en tant que leader. C'est vous donner faim. La faim de changer. La faim d'être saint. La faim de s'aligner sur la parole de Dieu. Vous n'avez pas cherché qu'on vous grave. Vous faites n'importe quoi, on dit ça ne fait rien. Lorsque vous êtes ainsi gavé, vous aurez des problèmes dans la vie. Matthieu 5, 6. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. L'éducation doit pousser l'être à avoir faim et soif de la justice. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est dans cette optique qu'ils travaillent à éduquer la société pour qu'il y ait la justice pour tous, pour qu'il y ait la paix pour tous. L'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim. L'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim. Frères et sœurs, l'éducation est le passeport, voyez, pour l'avenir. L'éducation est le passeport pour l'avenir. C'est très important, car demain appartient à ceux
qui s'y prépare aujourd'hui. C'est Malcolm X qui a dit ça. L'éducation est le passeport pour l'avenir. Car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir, voyez, les fondamentaux d'une bonne éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est ce que Nelson Mandela disait. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est tellement important. Alors, de façon générale, qu'est-ce que l'éducation? Nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que l'éducation? Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation. L'éducation est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Je reprends. L'éducation est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Éduquer, c'est former, c'est instruire. C'est ton éducation qui te donne de la valeur et non ton argent. Ça, c'est trop puissant. C'est ton éducation qui te donne de la valeur, pas ton argent, pas ta beauté, pas ta voiture, pas tes maisons, pas tes diplômes. C'est l'éducation reçue qui te donne de la valeur. Et des gens qui ont l'argent, ils sont mal éduqués. Ils n'ont pas un bon caractère. Ils ne parlent pas bien aux gens. Donc c'est l'éducation que tu as reçue qui te donne de la valeur. C'est ça qui fait que tu deviens une personne attirante, une personne intéressante. Si tu n'as pas une bonne éducation et tu n'as que les biens matériels, ceux qui s'approcheront de toi s'y approcheront juste pour te sucer. Parce qu'ils trouvent un intérêt auprès de toi, sachant bien que tu es une mauvaise personne. Ils seront là juste pour ce que tu as pour prendre ça. C'est tellement important ce que nous sommes en train de dire. Je reprends. C'est ton éducation qui te donne de la valeur et non ton argent. Et non ton nom de famille. Moi je suis de la famille Nyasingbe. Ça te donne quelle valeur? Ça te donne quelle valeur? Dans Proverbe 31 30. Proverbe 31 le verset 30. La grâce est trompeuse. Quand vous lisez tout ce qui concerne, voyez, cette femme, voyez, que nous appelons souvent la femme vertueuse, mais vous voyez une bonne éducation. La Bible dit que à cause de cette femme, son mari même est considéré aux portes. Quand on voit le caractère de sa femme, les gens s'imaginent en même temps que le monsieur doit être très bon. Parce que deux hommes marchent ensemble sans être comment? La grâce est trompeuse. Ce n'est pas que cette femme n'avait pas de grâce. Et la beauté est vaine. Parce que ce n'est pas ça qui te donne de la valeur. Les gens donnent tellement de valeur à leur beauté pour devenir juste des prostituées. Le Seigneur dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est ça l'éducation, est celle qui sera louée. Nous louons des personnes bien éduquées. Nous ne louons pas des gens parce qu'ils sont voyez comment on dit, beaux.
Parce qu'ils ont de l'argent. C'est ce que nos sociétés est devenue. On loue les stars. Ce sont des prostituées. Ce sont des assassins. Ce sont des drogués. Nous louons les gens à cause de leurs biens. Nous louons les gens à cause de leur argent. Nous louons les gens à cause de leur beauté. Et le caractère. Et cela t'a infiltré l'église. Quand on veut se marier, c'est la beauté qu'on loue. Vous voyez pourquoi nous louons les gens? Et après, on prend cette soeur. Donc on voit qu'elle est élégante. Elle a une bonne forme. Arrivé à la maison, tu vas manger tes doigts. Et tu vas devenir quoi? Hein? Praise the living God. Alléluia. Mais quand nous les maîtres on enseigne et on dit cette chose, ça ne dit rien aux gens. Il ne s'agit pas seulement de la beauté, hein. Il faut aussi le caractère. Mais Dieu faisant, il y a des femmes qui apparemment sont bien belles et ont un bon caractère. C'est bien. Il y en a celles qui sont simples pour ses frères qui sont simples mais un bon caractère. Transformés. Les gens qui craignent Dieu. Les gens qui sont humbles. Un jour, le fils de le célèbre cinéaste de films chrétiens là, Damiloé. Vous voyez qu'on appelle Damilola. Lui et son frère devraient voir le pasteur Adeboye. C'était un rendez-vous. Ses parents adorent là-bas. Et ce n'est pas un petit pasteur. Un pasteur qui gère, voyez, des églises partout dans le monde. Et son église est tellement grande là-bas. Vous imaginez comment il est chargé. Et on leur a donné une heure pour rencontrer le pasteur. Il dit, ils sont rentrés là-bas. Et ils tremblaient. Oui, parce qu'ils avaient la sueur froide. Nous, comme ça, on va rencontrer cet homme. C'était des jeunes. On va rencontrer. Il dit que plusieurs fois, il est parti aux toilettes. Et voilà, il entend le vieux ouvrir la porte. Après 20 minutes. Et le vieux entre en se plaignant. Oh, mes enfants. On ne m'a pas dit que c'est à cette heure précise que vous devez être là. Pardonnez-moi. Je ne suis pas comme ça. Hein? Si on m'avait dit que c'est cette heure, je serais là. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais je ne m'a dit. Tu n'as pas dit quoi? Toi, il dit ça en lui. Toi, ce pasteur à un grand niveau comme ça. Et tu es en train de te plaindre, de te pardonner. Que si c'était eux, tu peux attendre une heure. Hein? Et il a dit l'humilité. Regardez ce niveau, le niveau que ces gens sont arrivés, mais tellement humble. Il n'est pas rentré en les traitant. Alors, les gamins, ça va? Et puis il était sérieux. Et il dit qu'il a répété ça encore. S'il vous plaît, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Si on m'avait dit que c'était précis, je serais là. L'éducation. L'éducation. Une bonne éducation va éradiquer l'orgueil en toi. C'est la vérité que je vous dis. Bonne éducation va éradiquer l'orgueil en toi. C'est ton éducation qui te donne de la valeur. Cela a donné la valeur à cet homme de Dieu. Oui, c'est quelqu'un qui roule, c'est des milliards. Mais c'est pas ça qui lui donne la valeur. Ce n'est pas les milliards d'Adeboye qui lui donnent de la valeur. Ce n'est pas sa grande église. Ce ne sont pas ses biens. Mais son éducation. C'est ce que nous devons rechercher. Les autres choses c'est bon, mais ça ne te donnera pas de la valeur. Ça ne te donnera pas quoi? De la valeur. Praise the living God. Alléluia.
C'est l'éducation reçue qui nous donne de la valeur. Praise the living God. Alléluia. Nous, on ne nous avait pas éduqué seulement en nous parlant, mais avec le bâton. Notre papa avait une règle en bois d'acajou. Quand on te donne un coup, tu vas danser kashikashika. Praise the living God. Alléluia. Dans Proverbe 22:1. Proverbe chapitre 22:1. Écoutez, qu'est-ce qui nous donne de la valeur? Ce n'est pas nos biens. Aujourd'hui, nous courons vers les biens pour avoir de la valeur. Et quand on nous enseigne la vie chrétienne, la pureté, la sainteté, la moralité, ça ne nous intéresse pas. Nous pensons que c'est quand je vais montrer ça que je vais avoir de la valeur. Tu auras de la valeur aux yeux de ceux qui veulent te manger. Mais devant le Seigneur, tu n'as aucune valeur. Et Monsieur Dudina, qu'est-ce que nous y mais ma pleine compte au et nous n'avons pas de messieurs au et Lulu à nous qui me coupent peut-être une tamila plus soit de quel ou moi sois au paix voilà sur la me coûte la dou la boy. Proverbe 22:1. Regardez la réputation. Mais inconnu Est-ce que tout le monde est là-bas? Mais c'est un peu mal. La réputation inconnu est préférable à de grandes richesses. Nous que nous gagnons. Est-ce que chacun est là-bas? Je ne suis pas en train d'exagérer quand j'enseigne. Je suis biblique. La réputation, la valeur que tu as, ta bonne moralité est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Relis bien, Névé. Oui. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Praise the living God. Alléluia. Je dis praise the living God. Alléluia. Ceux qui disent moi aussi je vais quand je vais avoir ce véhicule là, tout le monde va me respecter. Tu amènes un véhicule pour te faire respecter. C'est insensé. Et quand on a cette moto, ce véhicule, on se promène chez tous ses amis. Et on est comme ça. Et on transporte une jeune femme qui envoie le derrière. Non, c'est pas ça qui donne de la valeur. Ici, par la grâce de Dieu, nous enseignons tout. Nous devons être des gens transformés. Quiconque est bien formé sera transformé. C'est la vérité. Que le Seigneur nous donne de la grâce. Ecclésiaste 7:1. Ecclésiaste 7. Le verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Toi, tu n'as pas une bonne moralité. Et tu prends le parfum, vous voyez, tu mets le parfum sur ton corps. Et quand tu sors, le parfum sent. Les gens disent c'est quelle odeur. Et c'est ça ta valeur. C'est ce qui se passe dans notre société. Ces grandes dames là, avec des parfums on marche comme si on marchait sur les œufs. Le parfum sent. On a de la valeur. Et ouais, les amis te demandent parfum, attention. Tu as acheté ça chez qui? Et on répond, nous, on n'est pas n'importe qui. Le parfum fait que tu n'es pas n'importe qui. Le parfum qui fait que toi tu n'es pas n'importe qui. Le parfum même change la démarche des gens. À cause de son parfum, ouais, il marche comme s'il était sur la lune. Et les gens, ils ne font même pas un peu. Ils se douchent avec le parfum. Quand ils passent dans un quartier, tout le quartier est inondé. Et il faut faire attention avec ces parfums. Vous allez attirer les sirènes sans savoir. Il faut faire attention.
Au lieu d'aller vers les parfums, il faut aller vers quoi? Juste ce qu'il faut pour faire quoi? Pour ne pas avoir les mauvaises odeurs. Si tu brosses bien les dents avant d'aller te coucher, tu brosses matin et soir, tu te douches bien, tu fais passer le savon sur ton corps 2 fois au moins ou 3 fois, tu ne vas pas sentir. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Dans Ézéchiel 22:5. Ézéchiel chapitre 22:5. Ceux qui sont venus en retard, nous traitons du thème l'éducation biblique. L'éducation biblique. L'éducation biblique. Ézéchiel 22. Nous avons commencé en disant: celui qui n'a pas subi les sévérités d'un maître subira les sévérités de la vie. Celui qui n'a pas subi les sévérités d'un maître subira les sévérités de la vie. Un maître n'est pas seulement doux, il est sévère. Oui, et tout ceci contribue à une bonne éducation. Nous sommes dans Ézéchiel 22, le verset 5. Ézéchiel chapitre 22, le verset 5. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi. Qui est souillé de réputation et plein de troubles. Quand tu es souillé de réputation, les gens se moqueront de toi, peut-être pas devant toi. Comment on peut être à l'église et être encore souillé de réputation? Tu viens dans une assemblée et les gens commencent à parler. Cette soeur-là, c'est une fornicatrice. Ce frère-là, il a une copine. Tu es souillé de réputation à l'église. Cette soeur est mauvaise. Elle calomnie trop. Souillé de réputation dans la maison de Dieu. Souillé de réputation à l'école. Souillé de réputation dans la famille. Souillé de réputation dans ton service. Cela dénote que tu n'as pas reçu une bonne éducation. C'est pourquoi nous parlons de l'éducation biblique. Comment nous éduquer bibliquement et être pour la société un parfum de bonne odeur, répandre l'odeur de Christ. L'une des valeurs fondamentales d'une bonne éducation, c'est le respect. L'une des valeurs fondamentales d'une bonne éducation, c'est le respect. Quand tu es mal éduqué, tu ne respectes personne. Tu n'as pas de respect pour les gens. Tu n'as pas de respect pour tes semblables. Tu n'as pas de respect pour tes supérieurs. Tu n'as pas de respect pour ta femme. Tu n'as pas de respect pour ton mari. L'une des valeurs fondamentales d'une bonne éducation, c'est le respect. On doit se respecter les uns les autres. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les embête, mais ils embêtent les gens. Il y a des gens qui ont des principes rigoureux, mais qui ne veulent pas que quelqu'un offense leurs principes. Et ils offensent les principes des autres. Vous êtes mal éduqué alors. Quand on est bien éduqué, on exerce l'empathie. On se met facilement à la place de l'autre. C'est une bonne éducation. Lévitique chapitre 19, le verset 3. Lévitique 19, 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père. On n'a pas dit sa mère seulement. Il y a des gens qui ne considèrent même pas les paroles de leur père. C'est leur mère. Ne reconnaissant pas leur père comme le chef de la famille.
Même si ton père a eu à te faire quelque chose de mal, tu dois lui pardonner. Tu es un enfant de Dieu. Chacun de vous respectera sa mère. Les enfants, la Bible dit que vous devez respecter votre mère. Vous devez respecter votre père. Respecter voudra dire que vous devez leur être soumis. Écoutez ce qu'ils vous disent. Même si votre père est âgé, respectez-le. Il ne faut pas dire qu'ils sont de vieux modèles, que ce sont de vieilles motos, que nous sommes à l'ère de Sanya, que mon papa c'est un Vespa. Tu es normal. C'est avec ce Vespa qui t'a amené à l'école. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Si tu es bien éduqué, tu vas respecter ton père et ta mère. Tu vas respecter ta femme. Tu vas respecter ton mari. Les femmes qui qui ouvrent leur grande bouche contre leur mari. Tu dénotes, tu montres, tu prouves que tu es mal éduqué. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Sa mère et son père, ses parents biologiques, ses parents spirituels. Et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Très important. Lamentation 5:12. Quiconque est mal éduqué se lamentera dans la vie. Lamentation 5. Le verset 12. Lamentation 5. Le verset 12. Lamentation 5:12. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Il faut respecter plus âgé que toi. Il faut respecter tes semblables. Il faut même respecter les enfants. Les enfants respectent leurs parents. Respect des nôtres vous avez été bien éduqués. L'éducation augmente le savoir. L'éducation augmente le savoir. Le savoir, c'est pouvoir. Je reprends. L'éducation augmente le savoir. Si tu ne veux pas qu'on t'éduque, tu vas manquer du savoir. Tu vas manquer du savoir-vivre. Tu vas manquer du savoir-vivre. L'éducation augmente le savoir. Et savoir, c'est pouvoir. Proverbe 9:9. Proverbe chapitre 9. Le verset 9. Proverbe 9:9. La Bible dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. L'instruction augmente le savoir. L'éducation, c'est l'instruction. L'instruction augmente le savoir. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Nous sommes éduqués pour augmenter notre savoir. Quand nous allons à l'école, nous sommes éduqués, c'est pour augmenter notre savoir. La Bible dit dans Ésaïe 30:20. Ésaïe chapitre 30, le verset 20. Ésaïe chapitre 30, le verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Je pensais entendre un amen. Amen. Et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Nous avons besoin de l'instruction. La Bible dit dans Proverbe 22:6. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Parents, quelle voie vous voulez que vos enfants suivent? La voie des méchants, la voie de l'immoralité sexuelle, la voie du banditisme, la voie de la délinquance. Vous devez vous mettre à la tâche. Il y a des parents qui disent je suis fatigué de vie. Ce que vous voulez faire, faites-le. Moi, je suis fatigué de vous. C'est quelle éducation? Quand l'enfant va commencer à grandir, il parlera de la même façon.
Oh, dégagez. Il y a des enfants qui sont comme ça, blablabla, on ne comprend pas. C'est les parents qui le copient. Et les gens ne sont pas cons, hein. Quand votre fille se comporte comme ça, les gens savent en même temps que c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. Non. Non. Ils apprennent pas la manière dont nous réagissons, hein. Ne leur montre pas des états d'énervement. Tu les enseignes, tu les apprends. On apprend aussi en voyant. Ce que vous avez vu en moi, pour y pratiquer-le. On apprend en entendant. On apprend en voyant. Praise the living God. Alléluia. Instruis l'enfant sur la voie la voie qu'il doit suivre. C'est important. La voie qu'il doit suivre. C'est pourquoi nous devons aller chercher cette voie dans les Écritures. Vous comprenez maintenant? La voie la meilleure là, c'est celle que nous tracent les Écritures. Tu vas prendre la voie dans les Écritures. Et tu l'enseignes selon la voie que nous a tracé les Écritures. Pas la voie de tes ancêtres. C'est important. Praise the living God. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Je me rappelle d'un pasteur qui était fâché contre les fidèles. Il a pris un bâton. Ceux ne vous ont pas éduqué, moi je vais vous éduquer ce matin. Si on ne vous a pas éduqué, moi je vais vous éduquer. En fait, l'église joue ce rôle d'éducation des fidèles. Mais plusieurs ne comprennent pas. Ésaïe 48, 17. Ésaïe chapitre 48. L'éducation biblique. Nous sommes en train maintenant, nous parlons de l'éducation en général, ça. Maintenant, je vais m'attarder bientôt sur l'éducation biblique. Ésaïe 48, le verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Nous comprenons par là que l'éducation nous conduit dans une voie. L'éducation nous met sur une voie à suivre. C'est pourquoi à l'école nous avons différentes éducations. Il y a des gens qui étudient dans différents domaines. Il y a des voies pour parvenir à un résultat. Le Seigneur a aussi une éducation publique pour son peuple, pour faire de bonnes personnes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous avais posé la question, savoir, vous voulez être sur quelle voie? Vous voulez que vos enfants soient sur quelle voie? Il y a des hommes mariés qui sont méchants. C'est comme ça leur papa était. Il crie sur tout le monde dans la maison. Il te punit en ne te donnant pas de l'argent. C'est leur éducation, ça. Et il ramène ça chez ses enfants. Tu as fait bien ou pas, lui c'est comme ça il est. Les enfants de 3 ans, s'ils ne sonnent pas midi 30, ils ne mangent pas. C'est un sorcier. Lui-même il mange. Il sort, il va voir maman con. Comme 200. Comme Kanami 1800. Ça fait 2000. Et il marche comme quelqu'un qui s'est gonflé, il rentre. Et la femme et les enfants sont là-bas. Si tu tombes sur un tel homme dans le mariage, tu vas boire du gari fatigué. Il se cache aussi à l'église. C'est pourquoi nous parlons pour qu'il change, pour que tu tombes sur la bonne personne. Donc tu devais me remercier.
Frères et sœurs, écoutez, l'éducation d'un peuple se juge avant tout dans la rue. C'est dans la rue qu'on saura si tu es bien éduqué. Voilà un Zemidiaman qui te crie dessus. Kabri. Oh, Yakame Kabli. Et toi tu réponds, et bon. Eh bien, tu es mouton, chèvre. Tu n'es pas bien éduqué. C'est pourquoi nous disons l'éducation d'un peuple se juge avant tout dans la rue. C'est dans la rue. On sait quelle éducation ce peuple a reçue. Moi je dirais, pour aller plus loin, l'éducation d'un peuple se voit avant tout sur les WhatsApp. Sur les réseaux sociaux. Ce que les gens font là, vous savez s'ils sont bien éduqués ou pas. Une jeune femme qui vient pour faire TikTok. Et elle laisse tout en l'air. Elle a été éduquée comment? Un jeune homme qui prend l'alcool. Il est poitrine nu, il boit, il verse sur son corps, qu'il danse. C'est une éducation démoniaque. Donc, l'éducation d'un peuple se juge avant tout dans la rue. Sur les réseaux sociaux. C'est tellement important. C'est là que tout le monde sait comment tu as été éduqué. L'éducation nous apprend les règles de la vie. Il dit la voie que tu dois suivre. Je t'instruis. Je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. L'éducation nous apprend les règles de la vie. Une bonne éducation nous apprend que quand on n'est pas marié, on ne va pas avec un homme. On ne tombe pas enceinte avant d'aller vers le mariage. Les règles de la vie. Les règles de la vie. La bonne éducation montre qu'un homme ne peut pas aller avec un homme. Une femme ne peut pas aller avec une femme. La bonne éducation nous montre qu'un homme ne peut pas aller avec un animal. Aujourd'hui, les gens ont marié les chiens. D'autres ont marié les arbres. D'autres ont marié des chats. Même la polygamie est dedans. Une femme a marié 2 chiens. Pour la polyandrie, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. On demandait à un monsieur une question par rapport à la polygamie. Il dit que non, pour qu'on dise quelqu'un polygame, il faut avoir au moins 20 femmes. Et il a commencé ses raisonnements. Avoir 2 femmes, c'est la bigamie. Avoir 3 femmes, c'est la trigamie. Avoir 4 femmes, c'est la quadrigamie. Et moi j'ai terminé. Donc avoir 10 femmes, c'est la disamie. Les gens trouvent des raisons pour feinter les choses. Il faut au moins 20 pour qu'on dise polygamie. Que 2 c'est bigamie. L'éducation nous apprend les règles de la vie. L'expérience nous apprend l'exception. Vous devez comprendre bien cette assertion. L'éducation nous apprend les règles de la vie. On dit souvent que exception à la règle. Donc les expériences nous apprennent quoi? Les exceptions. Frère, nous venons de parler en général de l'éducation. Parlons brièvement, voyez, de l'éducation biblique. Comment est-ce que je peux m'éduquer bibliquement? Proverbe 4.13. Proverbe 4.13. Proverbe chapitre 4, le verset 13. Proverbe 4.13. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. L'éducation, c'est la vie. N'entre pas dans le
le sentier des méchants. Parce que l'éducation ne t'amène pas à faire quelque chose de mauvais. Quand on parle de l'éducation, le but c'est de rendre des gens meilleurs. N'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. C'est ça une bonne éducation. Évite-la. Il passe point. Détourne-t'en et passe outre. Proverbe 8, 33. Proverbe chapitre 8, verset 33. La Bible dit, écoutez l'instruction. L'éducation fait de nous des gens sages. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Redis-moi ça. Des gens, on ne doit pas les corriger. On ne doit pas les éduquer. Votre mari au foyer, c'est votre chef, c'est votre maître. Il doit vous éduquer. Il doit vous parler. Il doit vous corriger. Si vous faites jusqu'à ce que ce monsieur ne vous dise plus rien, vous allez traîner des tares. Rogner votre famille. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dépassés, ils ne parlent plus. Ceux qui sont candidats au mariage, votre mari, c'est le chef. Moi je dis souvent, ce n'est pas quand on prend la Bible, on lit un passage biblique qu'on est en train de te corriger, t'enseigner. Lorsque tu poses un acte, on te dit que ça fait partie de l'enseignement. C'est quand on prend seulement la Bible que nous sommes un peu attentifs. Mais quand il n'y a pas la Bible, on pose un acte, on est en train de te dire ça. On n'est pas d'accord, on réagit. Praise Jesus. Alléluia. Le Seigneur doit vraiment nous aider. Et il nous aidera au nom de Jésus. Nous étions dans Proverbe 8. Il dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Le but c'est que tu deviens sage. Il y a des gens, une fois que tu veux leur parler, les corriger, leur dire ceci, c'est-à-dire que c'est comme c'est la guerre. C'est comme tu es qui pour me parler. Pourquoi nous sommes comme ça? Même les enfants font ça à leurs parents. Ta maman veut parler. C'est quoi? Ce n'est pas normal. Ton papa veut parler. Oh, papa, Seigneur. Et puis tu t'en vas. Une personne âgée te parle, tu la quittes. Tu es mal éduqué. Et il te dit, viens là, viens t'asseoir, on va parler. Non, et tu t'en vas. La vie sera sévère envers toi. Parce qu'on mentionne ce concept. Ton mari veut te parler. Parce que tu es fâché, tu le quittes. Vous étiez assis, hein? Et tu te lèves comme tu as quelque chose à faire. Et toi seul, tu te tournes en rond dans la chambre. On ne sait même pas ce que tu fais. Tu balayes là où c'est déjà balayé. Les toits d'araignée qui étaient dans la chambre depuis, c'est maintenant que tu les enlèves. Liko parande sekemiando. Dans tous tes états, mais tu camoufles ça. Tu ne veux pas laisser que Dieu te travaille, te sanctifie. Tu sais que tu n'es pas encore sanctifié. Tu sais. Tu vas rester là-bas jusqu'à ce que la trompette va sonner. Proverbe 23, 12. Ouvre ton cœur à l'instruction. Ouvre ton cœur à quoi? À l'instruction. Pourquoi tu fermes ton cœur à l'instruction, à l'éducation, à la correction? Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. N'épargne pas la correction.
correction à l'enfant. Vous voyez, c'est relié. Ouvre ton cœur à l'instruction. Et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il y a la verge de la parole aussi. Il ne mourra point. Je pensais entendre un amen. Amen. Certains parents, nos enfants, ce sont eux qui nous dictent des choses. Moi, tu ne vas pas me faire ça. Hein. Si aujourd'hui on ne les prend pas là, c'est fini pour nous. Hein. Comme certains d'entre nous, on est âgés maintenant là, on a des problèmes. On a des malformations éducationnelles. On a quoi? Praise the living God. Alléluia. Le livre des Proverbes contient les instructions de Salomon à ses fils. Il les exhorte à écouter ses instructions. Et dit que la sagesse consiste à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. La Bible parle beaucoup d'éducation. À commencer par l'éducation parent-enfant. Dans Ephésiens 6.4, Ephésiens chapitre 6.4, s'il vous plaît, Ephésiens 6.4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. On va revenir sur les enfants bientôt. Mais élevez-les en les corrigeant. La Bible a dit que les parents doivent faire quoi? N'arrêtez pas de corriger. Même il peut avoir 50 ans. Il est toujours votre enfant. S'il ne veut pas écouter, toi tu as joué ton rôle. Appelle-le. Tu vois que ce qu'il fait, c'est pas bon. Appelle-le comme père. Assure-toi là-bas. Je vais parler 30 minutes, je ne veux pas que tu bouges. Tu le corriges. Et tu lui dis, je suis ton père, c'est moi qui t'ai mis au moins. Joue ton rôle. Le jour où tu ne seras plus sur la terre, il va se rappeler de ça. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Le but de la correction, ce n'est pas pour irriter. Le but de l'instruction, ce n'est pas pour irriter. Élevez-les. Élevez-les. On élève quelqu'un en faisant quoi? En le corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur. L'éducation biblique. Selon le Seigneur, ça veut dire qu'il faut aller chercher, voyez, des choses dans la Bible. Il faut aller chercher les caractères à inculquer à l'enfant, les comportements, voyez, la moralité qu'il faut dans la Bible. Le terme grec élevé, c'est en grec, c'est paideia. Cela voudra dire, cela a l'idée de formation, éducation, instruction et discipline. Quand le Seigneur dit élever, il y a discipline dedans. On va laisser les enfants sans les discipliner. On ne lève pas sans discipline. Va dans ta chambre. Tu ne sors pas jusqu'au soir. C'est une discipline. Assois-toi là-bas. Ne bouge pas jusqu'au lever du soleil. Et chante en étant assis là-bas. Chante. Chante vite. La discipline. Aujourd'hui, vous voyez ce que notre société est en train de devenir. Vous voyez ce que les jeunes deviennent. Manque d'éducation. Les parents ont démissionné. L'église ont démissionné. Ce sont des banalités qu'on fait à l'église. Quelque chose s'est produit dans une église. Le maître de la chorale. Le maître de la chorale a enceinté 2 filles dans la chorale. 15 ans et 19 ans.
Et lui-même avait une troisième, c'est sa vraie copine. Comment il peut subvenir à l'heure, voyez, comment il faisait pour sortir avec sa fille? Il volait l'argent de l'église. C'est quand l'histoire va se révéler que les filles même vont dire ça, que chaque fois le pasteur se plaint que l'argent a disparu, que c'est l'argent là qu'il prend pour venir les faire sortir. Quelle éducation une fille a reçu 15 ans, elle est enceinte, et l'école? 19 ans enceinte. Et quand il a vu que, voyez, ça devenait grave, il voulait nier ça. Oh, la fille avait enregistré ça. Aujourd'hui, avec les portables, là, on enregistre tout. Il ne pouvait plus s'échapper. Donc, il est devenu un trigame. Comme le vieux l'a dit, trigami. On dit d'aller s'entraîner, faire entraînement pour chanter pour Dieu. Il a chanté dans leurs entrejambes jusqu'à ce que, vous voyez, elles sont tombées enceintes. Un chanteur, ouais. Un chanteur, ouais, de façon entrejambique. Mes amis, dites à l'Académie française qu'il y a quelqu'un. Lico parando sata. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Élevez-les. C'est-à-dire formez-les. Éduquez-les. Instruisez-les. Disciplinez-les. C'est ce que ça vous a dit. Les enfants qui découvrent Dieu. Les enfants qui découvrent Dieu apprennent à honorer leurs parents afin de mettre leur éducation en pratique. Si tu as découvert vraiment Dieu, tu vas honorer tes parents. Tu vas honorer tes parents biologiques, tu vas honorer, voyez, tes parents spirituels. Pour réussir son éducation biblique ou spirituelle, il faut connaître la parole de Dieu afin d'appliquer dans notre vie la connaissance spirituelle que nous tirons de la parole de Dieu. C'est tellement important. Je reprends. Pour réussir son éducation spirituelle, ce sont des choses pratiques maintenant. Il faut connaître la parole de Dieu afin d'appliquer dans notre vie la connaissance spirituelle, voyez, que nous en retirons. C'est important. Romains 6. Romains 6. C'est ce qui nous permettra de vivre, voyez, de servir Dieu, voyez, en esprit et en vérité. Romains 6, 11. Romains chapitre 6, verset 11. Ainsi vous-même. Ainsi vous-même. Regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant, voyez, pour Dieu en Jésus-Christ. Le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Si on connaît la parole, on ne va pas obéir à autre chose qui, voyez, contraste avec les Écritures. C'est tellement important. Vous savez, un proverbe dit: on ne peut utiliser que ce qu'on connaît. C'est ça. On ne peut utiliser que ce qu'on connaît. On ne peut utiliser que ce qu'on connaît. Donc ce principe est vrai en ce qui concerne l'éducation biblique. L'éducation biblique dépend de deux formes d'études. Si vous voulez avoir une bonne éducation fondée sur, bien ancrée sur, voyez, Dieu, il vous faut deux formes d'études. Je vous donne des choses que vous devez pratiquer, des choses que nous pratiquons. Deux
deux formes d'études. Vous devez le faire de façon, vous devez étudier, voyez, vous donnez à ces deux formes d'études de façon régulière. La première étude qui fait que vous avez une bonne éducation biblique et spirituelle, c'est la mémorisation de la parole de Dieu. Et mémoriser ça. Par exemple, 1 Corinthiens 6 et 18. Fuyez l'impudicité. C'est ça. Lorsque ça vient, c'est à moi. Je suis déjà éduqué. Je vaincrai ça. C'est un des plus grands secrets pour la formation, l'éducation biblique. Mémoriser la parole. Tu ne voleras pas. Au service. On veut m'amener à corrompre les chiffres comptables. J'ai ça à moi. C'est mon éducation. Je ne vais pas voler. Éphésiens que nous venons de lire. 6. Vous voyez, qui nous a instruit à respecter nos parents. Si je suis en face de quelqu'un qui est plus âgé que moi, je le prends comme mon père, ma mère. Je ne vais pas l'embêter. Parce que j'ai mémorisé ce passage. Praise the living God. Alléluia. C'est comme ça, ça fonctionne. L'étude, voyez, de la mémorisation de la parole de Dieu. Tu n'as pas mémorisé un verset biblique qui parle de ne pas mentir. Lorsque tu es en face d'une situation et tu mens, mémoriser, on a dit que et ça devient ta vie. Ne mentez pas les uns aux autres. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et puis c'est à moi. Et je suis en face d'une situation. C'est mon éducation. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Jacques 4:7. C'est mon éducation, c'est à moi. Quand Dieu me parle, je me soumets. Parce que j'ai le passage en moi. Je suis dans la pratique. C'est comme ça, ça marche. C'est comme ça, ça fait quoi? C'est comme ça, ça marche. Je mémorise le passage qui dit: si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Maintenant je suis en face d'un problème. Au lieu de me plaindre, de pleurer, je parle juste à la montagne. C'est mon éducation. Femme, soumettez-vous à votre mari. Et j'ai ça à moi. J'ai mémorisé ça. Quel que soit ce qui se passe dans le foyer, mon éducation, c'est la soumission. Mon éducation, c'est la soumission. En tant que monsieur, j'ai à moi, dans Ephésiens 5 qui me dit, vers le verset 32-33, de respecter ma femme. J'ai ça à moi. Je la respecte. C'est comme ça, ça marche. Mais nous faisons des choses contraires. On se demande, la manière dont tu pars, tu réagis là, tu tires ça de quelle Bible? C'est quelle éducation biblique qui dit de crier sur son mari? D'embêter son pasteur. C'est où? C'est écrit où? C'est que tu tires tes paroles d'un livre satanique en esprit, tu ne le sais pas. Ton comportement, ton caractère, ta manière de vivre, ton style de vie n'est pas en rapport avec les Écritures. Tu es fauché. Nous allons laisser Dieu nous parler. Nous repentir.
La vérité, c'est comme ça. Elle dérange. Nous avons tellement chaud. Des fois, nous pensons que nous sommes quelque chose. Nous avons atteint une maturité. Laissez que l'esprit vienne parler. Comme a dit notre soeur, des années elle était à l'église. Elle a commencé à écouter certains messages. Elle s'est dit que donc c'est comme si elle n'avait pas changé alors. Que Dieu ait pitié de nos âmes. La mémorisation de la parole de Dieu. Psaume 119. Psaume 119. C'est le chemin de l'éducation biblique. Une éducation fondée sur Dieu. Un caractère qui s'aligne sur Dieu, ça passe par là. Une moralité fondée sur Dieu, ça passe par là. Psaume 119. Psaume 119. Le verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur. C'est la mémorisation. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La manière dont tu parles là, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? As-tu mémorisé cette parole là dans ton cœur? Tu parles comme ça. Et tu vomis la haine. Tu vomis la colère. As-tu mémorisé dans ton cœur? Tu sais dans ton cœur cette parole qui dit de libérer l'amour? C'est là-bas que ça commence. Nous sommes dans le service de Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Ce message même te montre que tu ne le connais pas encore. Mais tu es à son service. Psaume 51, le verset 8. Psaume 51, le verset 8. Psaume 51, le verset 8. La Bible dit, Psaume 51, 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité là, au fond de ton cœur, c'est ça qui fait ta vie, c'est ça qui fait ton éducation. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Lorsque la vérité est dans ton cœur, la vérité biblique est dans ton cœur, la sagesse te pénètre. C'est la vérité. Vous savez, lorsque quelqu'un embrasse ces principes que j'enseigne, vous êtes avec lui, vous n'avez pas embrassé ça, vous n'allez jamais vous entendre. C'est pourquoi on dit que pour se marier, il faut marier quelqu'un avec qui vous avez une même doctrine, un même enseignement. Vous aurez des problèmes de foyer. C'est ça le problème. Dans Psaume 40, Psaume chapitre 40, le verset 9, Psaume 49, la Bible dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi est au fond de mon cœur. C'est comme ça on est éduqué bibliquement. La loi de Dieu est au fond de mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit que c'est du cœur de l'homme que vient l'impudicité, que viennent, voyez, la folie et tout ce que vous pouvez citer. Ça veut dire que ce cœur n'est pas éduqué. Si le cœur est éduqué et la parole de Dieu est dans ce cœur, ce que la bouche dira va montrer que cette personne est éduquée, qu'elle est transformée dans sa miséricorde. Nous fasse grâce. C'est la première forme d'éducation pour parvenir, la première forme de quoi? D'étude. La mémorisation de la parole de Dieu pour parvenir à quoi? À l'éducation biblique. La deuxième forme d'éducation maintenant, c'est tu peux t'éduquer toi-même ainsi. Parce que quand nous venons à l'église, c'est la même chose que nous faisons. Nous voulons que ce que vous recevez, que vous gardez ça en vous. Je vous dis la vérité. Les gens foncièrement spirituels, comme je vous ai dit, le sont grâce à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Vous, on a ne to bravo caractère de pentomnation. On a ne jeûner voir, mais
Parce que vous avez laissé la parole de Dieu de côté. C'est la parole qui est la principale chose. Au commencement était la prière. On a écrit ça où? Au commencement était le jeûne. On a écrit ça où? Au commencement était la louange. On a écrit ça où? C'est ce que nous aimons. Au commencement était le témoignage. On a écrit ça où? Au commencement était le mariage. On a écrit ça où? Puisque c'est ce que nous venons chercher à l'église. Au commencement était l'argent. On a écrit ça où? Puisque c'est ce que nous recherchons. Et au commencement était la position. C'est écrit où? C'est ce que nous recherchons. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Si nous refusons de retourner au commencement, nous n'aurions jamais commencé la vie chrétienne. Je reprends. Si nous refusons de retourner au commencement, nous n'aurions jamais commencé la vie chrétienne. La seconde forme d'étude, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est ça qui fait de toi une personne bien éduquée. Josué 1:8. Josué 1:8. Josué chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. S'il est habitué à toi, tu le parleras. Ce sera ton éducation. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Une bonne éducation donne le succès. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour y arriver, il faut la persévérance et la discipline. Pour arriver à ces deux formes d'études, il faut la persévérance et quoi? La discipline. La mémorisation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Pour y arriver, il faut la persévérance et la discipline. 1 Timothée 4:15. 1 Timothée 4. Le verset 15. Occupe-toi de ces choses. Bon, on va aller au verset 13 d'abord. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est un appel à la persévérance. Pour apprendre et nous éduquer, nous devons persévérer dans l'étude de la parole de Dieu. La mémorisation, la méditation de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Nous cherchons un résultat. Regardez dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3. Si je ne me trompe pas. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Pour éduquer. Pour convaincre. Pour corriger. Qu'est-ce qui corrige nos défaillances en caractère? C'est l'écriture. Qu'est-ce qui nous donne une bonne éducation? Qu'est-ce qui fait que nous devenons une meilleure personne avec une bonne moralité? C'est l'écriture. Toute écriture inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu c'est le résultat que nous cherchons, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est une bonne éducation. Tu es arrivé. Donc l'idée est que la parole de Dieu nous forme et nous équipe pour faire de nous
des serviteurs fidèles. L'éducation biblique forme les croyants nés de nouveau pour que Dieu accomplisse son œuvre, voyez, en eux. C'est tellement important. L'éducation biblique nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Nous n'avons plus la mentalité des gens du monde. Nous n'avons plus le caractère des gens du monde. Nous n'avons pas plus les comportements des gens du monde. C'est pourquoi je dis que l'éducation biblique nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Regardez dans Romains 12. Romains chapitre 12. Nous considérons le verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Comment ça peut se faire? C'est pas l'éducation biblique. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment pourrez-vous savoir ce qui est bon, agréable et parfait? C'est les Écritures. C'est les Écritures qui vous conduisent là. Vers ce qui est bon. Vers ce qui est parfait. Vers ce qui est agréable à Dieu. Ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu qui nous mène là. Donc le renouvellement de l'intelligence est le processus continuel par lequel nous nous conformons à l'esprit de Christ. Je reprends. Le renouvellement de l'intelligence est le processus continuel par lequel nous nous conformons à l'esprit de Christ. Dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 30. 1 Corinthiens 1, 30 s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si tu as été bien éduqué, tu te glorifies dans le Seigneur. Nous devons nous glorifier, voyez, et être fiers de notre éducation dans le Seigneur. Mais malheureusement, les gens se glorifient de leur diplôme, de leur cursus scolaire, académique, professionnel. Mais ils n'ont pas la vie de Dieu. C'est le chemin pour avoir la vie de Dieu que je vous, voyez, enseigne. C'est le chemin pour ressembler à Christ. C'est le chemin pour avoir une bonne moralité. La meilleure éducation à donner à tes enfants n'est pas celle que tu as reçue, mais celle que tu aurais aimé avoir. Parce que la plupart d'entre nous, pourquoi je dis ça, nous n'avons pas reçu une bonne éducation basée sur les Écritures. C'est pourquoi je dis, la meilleure éducation à donner à tes enfants n'est pas celle que tu as reçue, mais celle que tu aurais aimé avoir, celle qu'on t'enseigne aujourd'hui. Praise the living God. Alléluia. Je vais aller vers la conclusion en donnant quelques adages. Quelqu'un a dit, j'ai aimé ce que ce monsieur a dit. Ce que moi-même je dis, je te dirai, parce que j'aime mes adages. Inspiré. Quelqu'un a dit, j'ai eu 3 formes d'éducation. J'ai eu 3 éducations, surtout. J'ai eu 3 éducations. Si tu peux noter, tu peux noter. Parce que ce qu'il a dit, c'est très intéressant. J'ai eu 3 éducations. La rue. Savez-vous que la rue éduque? Connaissez-vous les enfants de rue? Ils sont dangereux, hein? La rue éduque. Ne laissons pas nos enfants à la rue. Il dit, j'ai eu
3 éducations. La rue, virgule. L'école. School. Et il dit maintenant la Bible. C'est finalement la Bible qui compte le plus. C'est ce qu'il dit. C'est l'unique livre que nous devions posséder. Celui qui a dit ça s'appelle Duke Ellington. J'ai eu 3 éducations. La rue, l'école. Certains enfants ont laissé l'éducation à l'école. Ils ne parlent plus à ces enfants. Oh, le maître est là, les maîtres là, plein de violons. La Bible. Il dit, c'est finalement la Bible qui compte le plus. Beaucoup de gens, c'est leur éducation à l'école là. C'est ce qu'ils brandissent par chaque fois pour montrer qu'ils sont plus intelligents. C'est ça qui crée des rivalités dans la société et dans l'église. On ne compte pas la Bible, on compte l'école. Tu as eu quel diplôme? J'ai eu une formation à Maroc. Et puis quoi? J'étais à Harvard. Aux États-Unis. Les Américains. Et puis quoi? Ça fait quoi à Dieu? Ça ne lui fait même pas Kenny. Duke Ellington a dit, c'est l'unique livre que nous devrions posséder. Bakoyayas dit. Celui qui dit ceci, il s'appelle Bakoyayas. Il dit, par l'éducation, biblique, on devient un second exemplaire de Christ. Je sais que Ben va aller mettre ça quelque part. En préparant mon message, c'est ce que l'Esprit m'a inspiré. Par l'éducation biblique, si vous avez compris bien l'enseignement, vous verrez que c'est la vérité. Par l'éducation biblique, on devient un second exemplaire de Christ. Quelqu'un a encore dit, il s'appelle toujours Bakoyayas. L'éducation basée sur les saintes écritures fait de l'homme charnel. Fait de l'homme charnel un homme spirituel. Je reprends. L'éducation basée sur les saintes écritures fait de l'homme charnel un homme spirituel. Écoutez cet auteur contemporain. Ça m'a beaucoup touché. Il dit, être éduqué, ce n'est pas avoir de grands diplômes, mais de grandes valeurs morales. Être éduqué, ce n'est pas avoir de grands diplômes, mais de grandes valeurs morales. Il s'agit de la moralité. C'est tellement important. Thomas Katabazi a dit, donner de l'éducation à ses enfants, c'est comme leur donner des ailes pour voler. Beaucoup d'enfants n'ont plus d'ailes. Parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas une bonne éducation. Donner de l'éducation à ses enfants, c'est leur donner les ailes pour voler. Thomas Katabazi. Sandrine Filassier a dit, l'éducation se voit dans le comportement, pas dans un diplôme. Sandrine Filassier.
Sandrine Filassier. L'éducation se voit dans le comportement. Pas dans un diplôme. Regardez l'orgueil des gens aujourd'hui. J'ai fait Harvard. J'ai eu mon master. Aucune bonne vie. Aucun bon comportement. C'est une éducation ratée. L'éducation se voit dans le comportement. Pas dans un diplôme. Vous allez voir des fois dans l'église des gens qui sont diplômés. Ils sont humbles. Vous n'allez jamais même savoir que celui-là même a pris plusieurs fois avion. Mais vous allez voir la personne assise parmi. Ouais, même dans une église à clé, vous le voyez là-bas, assis, écoutant la parole de Dieu. Nous devons revenir à l'essence même de la vie chrétienne. Pas les pharo, pas le show. C'est tellement important. L'éducation ne doit pas seulement viser à transmettre des connaissances, mais aussi à former des citoyens responsables et engagés. Je reprends. L'éducation ne doit pas seulement viser à transmettre des connaissances, mais aussi à former des citoyens responsables et engagés. Quelqu'un a dit, je termine par là, donner une meilleure éducation à nos enfants en leur inculquant les bonnes valeurs, c'est aussi contribuer à la beauté de la société de demain. Je reprends. Donner une meilleure éducation à nos enfants en leur inculquant les bonnes valeurs, c'est aussi contribuer à la beauté de la société de demain. Il s'appelle Chris Kibelo. La société sera va refléter la beauté. Si les gens sont bien éduqués, vous allez voir, tout le monde se respecte, les gens ont un bon caractère, on ne tue personne, les gens ont un bon comportement, il y a l'amour partout. Donc, donner une bonne éducation à nos enfants en les transmettant les bonnes valeurs, c'est vrai, c'est aussi contribuer à la beauté de la société de demain. Et nous serons une belle église où il y a l'amour, il y a l'unité, le respect, la soumission, le respect de l'autorité. Personne ne devient une brebis galeuse. Personne ne crée de problème à son prochain. Et tout marche dans la société. Tout passe par l'éducation. Tout passe par l'éducation. Père, ta parole te semée. Quel argent le retour à la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.